je voulais vous parler un petit peu de cet endroit qui a vu le jour plutôt au Moyen-Âge, mais on est sur un site qui a été habité déjà depuis très longtemps, puisqu'on a retrouvé lors de fouilles archéologiques un morceau de silex qui nous explique qu'on avait certainement une occupation, peut-être ici, dès la préhistoire. Ensuite, on a retrouvé une stèle proto-historique, donc de l'âge du bronze. Et puis donc ici, on a aussi un cimetière qui va aussi s'installer ici pendant l'époque qu'on appelle mérovingienne, donc avant la construction. En fait, il faut imaginer qu'au Moyen-Âge, toutes les églises, tous les châteaux étaient peints. À l'intérieur, on peint. Donc on a des peintures qui vont plutôt être fabriquées donc, avec des ocres. Les ocres, c'est des sortes de pigments un peu plus dans les orangés, jaunes, rouges, plutôt sur ces variantes-là. Donc là, encore une fois, on va retrouver des représentations animales, des animaux réels. Et puis donc au Moyen-Âge également, on va représenter les animaux qui nous entourent. Alors les animaux qui travaillent, mais aussi les animaux qui vont être porteurs de symboles. Ce calendrier qui est là. Sur dessus, en fait, on va avoir une représentation de travail des champs, principalement. Avec donc du coup, janvier, c'est le moment de la nouvelle année. Donc on a l'illustration d'un Janus à deux têtes qui va regarder vers le passé et puis qui regarde aussi vers l'avenir. Ensuite, le feu et il y a un personnage qui est en train de se réchauffer. Parce qu'au mois de février, on est d'accord, c'est pas vraiment le moment où on peut travailler dans les champs. Les travaux des champs vont reprendre qu'à partir du mois de mars où on va tailler la vigne. Au mois d'avril, jeune homme aux fleurs. Au mois de mai, le chevalier avec son cheval. Ensuite, on a un paysan qui travaille avec un âne. Il a la tête penchée contre le sol. Alors c'est pour ça aussi que c'est un animal qu'on n'apprécie pas forcément au Moyen-Âge. On lui reconnaît quand même pas mal de courage et puis qu'il est bien pratique dans le travail. Mais c'est vraiment un animal qui va être souvent au sol et qu'on imagine sentir mauvais. Au mois de juillet, on travaille le blé. Au mois d'août, on va battre le blé. Et puis ensuite, au mois de septembre, alors là, c'est les vendanges. Et puis, octobre, on va semer de nouveau. Alors là, il y a un canard qui mange les graines. Et puis au mois de novembre, normalement, on fait tomber les glands pour les cochons, pour engraisser le cochon. En décembre, on va faire cuire le cochon. L'intérêt, c'est aussi de dire aux personnes qui viennent là, le discours, ça va plutôt être il faut travailler, il faut bien travailler dans les champs, il faut respecter le rythme de la nature, mais aussi faire attention aussi un petit peu au temps pour pouvoir avoir une belle mort.